Coucou, alors rassurez-vous, les minis sur Star Fox 2 et Rocket Knight ne sont pas annulés. Mais il y a peu, j'ai participé à un concours organisé par ce cher Yoshiaki, au cours duquel on pouvait gagner 3 jeux PS4. Et, moi en étant le premier surpris, j'ai été tiré parmi les gagnants. Et remporté ce jeu indépendant très sympa que je vais vous présenter pour l'occasion. Escape from Life Incorporation est un jeu indépendant développé par Sometimes You et Power Burger. Il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion dans lequel on incarne 3 animaux enlevés par des aliens, qui effectuent des expériences sur différentes formes de vie. On a en l'occurrence Bob, un jeune poisson à qui on a greffé des jambes, Earn, un aigle faisant partie d'un groupe d'intervention aérien, et Rick, un renne peu confiant en lui, tout récemment rejeté par le Père Noël, ce qui s'ajoute à tous les chefs d'accusation que je vais lui mettre vous savez où lors de son procès. T'y es encore avec ça? Oh que oui, j'y suis encore. Les 3 animaux vont donc se retrouver ensemble et donc décider d'unir leurs forces pour s'échapper. Il s'agit de traverser différentes salles de Life Incorporation en résolvant de multiples énigmes. Le tout en faisant coopérer les 3 personnages. S'ils se contrôlent tous de la même façon, à savoir se déplacer, sauter, accélérer ou interagir avec le décor, ils ont tous une capacité qui leur est propre. Bob peut nager, Earn voler, et Rick attaquer avec ses bois. Il faudra donc jouer sur les capacités de chacun pour résoudre les énigmes et avancer dans le jeu. Ouais, par contre je rappelle que Bob reste un poisson dans tous les cas. Oui. Et ils peuvent lui greffer les jambes s'ils veulent, c'est pas ça qui va lui permettre de respirer hors de l'eau. Tu sais faire du bouche à bouche pour Poiscaille. À propos de mort, le jeu est loin d'être punitif. Quand un personnage meurt, il réapparaît aussitôt au début de la salle. Du coup, pas besoin de se mettre la pression. Très vite, on fait la rencontre des autres animaux prisonniers, et d'un robot du nom de Mike. Certains sont récurrents et nous viennent en aide à certains moments, que ce soit pour servir de mécanique de jeu, ou pour nous donner des informations faisant avancer l'intrigue. Le jeu est coupé en 5 chapitres. Dans le second, on visite la biosphère pour y chercher une grenouille du nom de Groda, afin d'avoir son aide pour faire évader les animaux. Et qu'il faudra d'ailleurs affronter pour prouver notre valeur et... son combat de boss, sans être abominablement dur, est étonnamment cool. Ha, une grenouille. Pas de problème, je vais lui enlever un la tronche. Earn, arrête de faire ton Falco / Revali. Mais t'es caté, De prime abord, Earn semble être le meilleur personnage dû à sa capacité de voler, mais pas tant que ça. Il y a certaines phases où il ne peut pas prendre son envol. L'eau lui fait perdre temporairement cette aptitude, et il est évidemment trop grand pour franchir certains passages. Quant à Rick, c'est le seul des 3 personnages sur lequel les 2 autres peuvent se poser. D'ailleurs, ce style de jeu fait un peu penser à Lost Vikings, non? Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça y ressemble un peu. Par contre, le jeu a l'air d'avoir quelques petits tics. Alors, il y a des trucs cool, comme le fait de choper des nouvelles capacités au cours du jeu, comme le saut mural, les points de vie supplémentaires, ou encore le pif lumineux de Rick pour s'éclairer ou activer des capteurs de lumière. Décidément plus efficace que les rennes dans Spud. Mais devoir passer sans arrêt d'un personnage à l'autre pour tous les déplacer, à la longue c'est gonflant. Où est le problème? Regarde le désastre. Ils sont tellement teubés qu'ils ne font que se diriger automatiquement vers le personnage contrôlé sans même essayer d'éviter ou contourner les obstacles. Et en plus, ça reste actif même quand on change. Du coup, si tu commences à faire une énigme et que tu changes de perso en oubliant de désactiver la suivie, eh ben ça fait se déplacer celui que tu avais déjà placé. Mais le plus drôle, ou saoulant selon votre point de vue, c'est quand vos suiveurs ratent un saut, que vous continuez à avancer, et que ces derniers passent une porte de leur côté, et vous font changer de salle. Heureusement, à partir de chapitre 4, on a des téléporteurs pour les faire réapparaître près de nous un peu partout. Car oui, à partir de chapitre 4, on peut se déplacer librement dans la société. On a même la possibilité d'aller directement d'un endroit à l'autre grâce à... le cousin de Shenron? Car oui, Groda a mis au point un plan d'évasion avec... le frère caché de Tails. Mais pour ça, on doit récupérer des animaux prisonniers. Oui, tout au long du jeu, on a pu remarquer plusieurs animaux à qui on ne pouvait pas parler et qui ne faisaient que rester en place totalement immobiles. Si au début tout porte à croire qu'ils sont là juste pour faire joli, eh ben non. C'est justement à partir de là qu'on doit fouiller les salles pour les trouver et les collecter. Il y en a 37 en tout, mais 20 suffisent pour lancer l'opération.
Ce qui permet de découvrir pas mal de salles encore inaccessibles, dont ce culte de paresse ultra flippant, avec une porte ne s'ouvrant qu'avec toutes les noix cachées du jeu. Non, là, vous me parlez une langue qui m'est complètement étrangère, là. Par contre, c'est moi ou les ennemis de ce jeu sont des concombres sur pattes? Une fois cela fait, place au chapitre final. Et autant dire que depuis le premier, sans être insurmontable, les énigmes se sont vraiment complexifiées depuis. Bien entendu, on ne va pas vous en spoiler les solutions. Le grappin m'a choisi. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Juste une où j'ai un peu bêtement buté. Celle-ci. Regardez, il faut avec Eric aller activer ce levier, mais il ne peut pas sauter assez haut pour atteindre la plateforme. Je me doute qu'il faut activer le capteur de lumière pris dans la glace, mais la lumière ne l'atteint pas. Et j'ai tourné un long moment en rond sans savoir quoi faire en me disant que j'ai dû louper un truc, jusqu'à trouver totalement par hasard qu'il suffisait de lui faire donner un coup de bois pour qu'il baisse la tête et que la lumière atteigne le capteur. Typiquement le genre de solution tellement simple qu'on n'y pense pas sur le coup à force de chercher compliqué. Et après de nombreux obstacles et pièges franchis, on est proche du but. Franchement, ce petit trio en a fait du chemin. Et l'air de rien, ils ont vraiment évolué au cours de cette courte aventure. Notamment Rick, qui a de plus en plus pris confiance en lui, à force de vraiment découvrir de quoi il est capable. Et Earn aussi, qui était arrogant, parfois odieux, et persuadé que Bob et Rick ne seraient que des boulets qui allaient le gêner, et à présent, il réalise à quel point il a eu tort, et les respecte comme de vrais amis. Finalement, après de dernières péripéties, on a fini par atteindre la sortie. Mais un dernier obstacle nous barre la route. Attention, voici le boss final, le plus charismatique et intimidant du monde. Pire que Ganondorf, pire que Sephiroth, pire que Freezer, pire que Shipper. Voici ce truc. Ah putain, les gueules d'endive. Blague à part, il a le mérite de proposer un combat final relativement crédible où les capacités de nos trois héros et leur parfaite coordination est indispensable. Une fois vaincus, tout était fini. Les animaux retrouvèrent enfin leur liberté et ont enfin pu s'échapper de Life Incorporation. Et ben en vrai, c'était un jeu sympa. Facile à prendre en main et sans prise de tête, il est très court, mais dans son cas, c'est plutôt une bonne chose. Car même si le jeu est ponctué par de nouvelles mécaniques de temps à autre, comme l'infiltration, je pense que s'il avait été plus long, il aurait fini par lasser. D'ailleurs, je suis pas loin du 100%, hein. Sur les 37 animaux à trouver, j'en ai 29. Qui sait, je vais peut-être le platiner si l'envie m'en prend. Je trouve juste dommage que le jeu ne soit pas traduit en français. Seuls l'anglais et l'allemand sont disponibles. Oui, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos, mais si mes recherches sont exactes, ce jeu a été développé par un petit groupe allemand. Quoi qu'il en soit, Escape from Life Incorporation a été un petit jeu très sympa, et une bonne découverte. Encore merci pour ce jeu, Yoshiaki.